Nous allons parler d'une toute nouvelle solution qui est en train de sortir, une solution au monde aidant-aidé et qui permet aux familles de prendre soin de son aidé, avec Sébastien Saffon, qui est le directeur technique et innovation du groupe HBF. Bonjour Sébastien. Bon, Frédéric. Peut-être vous présenter le groupe HBF et après on va présenter la solution dont le nom est Othiocare. Exactement. Alors, Sébastien Saffon, je suis directeur des technologies et de l'innovation au sein du groupe HBF depuis 2016. Le groupe HBF est une TI de la place toulousaine qui fête cette année ses 25 ans. Historiquement spécialisé dans la fabrication et la distribution de matériel électrique, d'éclairage ou de domotique. Le groupe HBF a pris un virage industriel, un virage d'innovation ces dernières années. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons décidé de développer une solution qui s'appelle Othiocare, qui est une solution à destination des aidés et des aidants pour leur apporter plus de sérénité dans le maintien à domicile. Concrètement, de quoi est constitué Othiocare et qu'est-ce que Othiocare permet? Alors, Othiocare, c'est une solution simple, c'est une solution basée sur alors, Othiocare, pardon, la première partie de l'offre, c'est un pack qui s'appelle le pack Sérénité. C'est celui que nous allons lancer sur le mois de septembre. Ce pack Sérénité est composé de détecteurs de mouvement et détecteurs d'ouverture de porte qui permettent de remonter les données. Et avec ces données, on va pouvoir analyser le comportement de vie du senior au sein de son domicile. Donc, par exemple, de savoir s'il s'est levé, à quelle heure il s'est levé, savoir s'il est chez lui ou en dehors de chez lui, et puis de comprendre un petit peu ses habitudes de vie sans forcément être intrusif, puisque ce sont des capteurs discrets qui sont placés dans le domicile, les mêmes capteurs que ceux qui sont utilisés, par exemple, dans le cadre de la sécurité. Et donc, ça va permettre de remonter ces informations-là et d'aider les aidants familiaux qui sont souvent éloignés de leurs proches à prendre soin d'eux et à veiller sur eux. Voilà. Oui, parce qu'en fait, le caractère original, si j'ai bien compris, c'est qu'en fait, l'information que vous allez détecter, analyser, elle est envoyée à l'aidant qui habite loin de l'aider, c'est ça, directement à l'aidant. Ouais, exactement. La moyenne, elle est claire. C'est qu'aujourd'hui, les aidants familiaux sont à peu près entre 300 et 350 km de leur aidé. Aujourd'hui, ils ont une charge mentale qui est très élevée. Il y en a beaucoup qui sont encore actifs. Et donc, ils ont besoin de solutions pour venir se réassurer sur le fait que leur aidé va bien, vit bien dans son domicile et conserve des habitudes de vie assez dynamiques. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on va essayer de venir aider sans stigmatiser, sans avoir de choses à porter, d'aider le cercle familial. Alors, souvent, les aidants, il y a souvent un leader. Et ensuite, il y a d'autres personnes qui vont pouvoir, autour de cette personne leader, venir regarder aussi les signaux de vie. Et donc, ils vont utiliser une application mobile qui va pouvoir remonter des informations, des indicateurs de vie, l'heure de lever, les moyennes de temps passé par pièce, hein, si la prise de repas a eu lieu ou pas, etc., etc. Ça, c'est le premier pas que nous lançons sur le mois de septembre. Mais Othiocare, pour reprendre la question précédente, c'est pas que ça. Othiocare, c'est une solution globale à destination des familles, des aidés et des aidants, des solutions qu'on va venir enrichir au fil du temps, propres soit au groupe HBF, avec de la R&D pure au groupe HBF sur la partie électricité ou éclairage, par exemple des chemins lumineux nocturnes, par exemple des rehausseurs de prise. Voilà, donc ça, c'est des produits que nous développons actuellement, spécifiquement à destination des seniors. Et puis, ça va être des solutions à base de services digitaux qu'on va pouvoir venir greffer autour d'Othiocare, par exemple, pour faciliter la relation sociale avec sa famille, avec ses amis, par exemple, pour venir détecter des chutes, pour remonter des infos sur le moral, etc. Voilà. Donc, des petits services pour mettre en relation des personnes qui peuvent apporter des services de ménage, des services de faire des courses, d'apport de repas, etc. Voilà. Donc ça va être tout ça Othiocare à terme. Ça va être un petit peu un hub central autour du bien vieillir. Qu'est-ce qui pousse le groupe HBF, qu'est-ce qui vous pousse à développer tout cet axe en fait en direction des seniors? Et alors du coup, le maintien à domicile et la silver economy, c'est un sujet qui tient à cœur de la direction du groupe. Ça fait depuis 2014-2015, je pense, que la direction y est dessus. On a travaillé en partenariat avec différentes startups, voilà, autour de solutions comme le pilulier connecté, par exemple. Et donc, c'est un axe de diversification important pour le groupe.
C'est un axe qui nous tient à cœur parce que déjà, on est tous concernés. On est persuadé que si le groupe HBF met à disposition son savoir-faire dans le domaine de l'électricité, de l'éclairage, des solutions domotiques, des objets connectés, avec une couche d'intelligence au-dessus, on peut venir apporter un vrai service, un vrai soulagement à ces populations-là. Voilà. Pour le groupe HBF, stratégiquement, c'est important aussi de venir apporter de nouvelles sources d'activité hors des circuits historiques, hein, puisqu'historiquement, le groupe distribue ses produits au sein des grandes distributions de bricolage ou des grandes distributions alimentaires. Et donc, on a besoin de venir apporter d'autres activités avec d'autres typologies commerciales. Oui, je trouve que lorsque j'ai découvert votre solution, enfin vos solutions, je trouve qu'une des forces du groupe HBS, c'est d'être distribué dans les grands distributeurs que l'on connaît ou des distributions spécialisées. Ça, c'est une de vos forces, j'imagine. Ouais, c'est un vrai savoir-faire historique. Aujourd'hui, on est reconnu depuis des années sur sur cette partie-là qui est de pouvoir aller chercher le bon produit au bon moment, d'avoir suffisamment de volume, de pouvoir packager ce produit soit au nom de l'enseigne, soit au nom de notre propre marque, et puis de pouvoir accompagner, distribuer, faire référencer ces offres en grande distribution et via une force de vente terrain, de venir animer en magasin tous ces produits. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le savoir-faire historique. Et on vient avec cette offre-là un petit peu à côté. On vient adresser de nouveaux circuits de distribution, soit des circuits spécialisés autour du maintien à domicile, soit des réseaux de pharmacie, soit des grands groupes type La Poste, type Orange, qui pourraient venir compléter leur offre grand public avec des briques autour du CARE. Et donc, avant d'adresser directement ces offres aux enseignes historiques que le groupe maîtrise, on va venir aussi aller chercher de nouveaux circuits qui vont nous aider à démocratiser ce marché, à vendre du service, du service à valeur ajoutée, et puis de ne pas enfermer le client dans un pur achat de produits qui ne lui correspondent pas forcément sur ce type de proposition de valeur. Justement, comment est-ce que vous avez fait pour développer l'offre TioCare? Parce qu'en fait, vous auriez pu avoir plusieurs axes de développement et plusieurs orientations. Là, vous avez pris l'orientation de donner de l'information à l'aidant pour s'occuper de son aidé. Pourquoi cet axe? Enfin, comment est-ce que vous êtes arrivé à cet axe et pourquoi cet axe? Écoutez, c'est pour nous un choix assez logique puisque nous sommes déjà dans le domaine des objets connectés, de la domotique. Nous avons développé depuis 2020 un programme qui s'appelle Otio Home qui vient apporter, qui vient enrichir une maison qui est une maison cocon, qui est une maison où on se sent bien, qui est une maison un petit peu automatisée. Et donc, on vient compléter cette maison-là avec une partie bienveillance qui touche les personnes, ces mêmes personnes, mais sur un âge un petit peu plus avancé dans leur vie. Et donc, en fait, la logique, elle est très imbriquée pour nous. Et technologiquement parlant, ça nous permet aussi avec notre plateforme Objet Connecté que nous avons bâtie depuis 2020, de venir réutiliser des briques déjà existantes en y mettant une couche métier qui est un petit peu différente que celle de la sécurité qu'on adressait déjà. C'est une couche complémentaire avec une algorithmie, une intelligence qui est propre au domaine du maintien à domicile. Mais voilà, ce sont des domaines qui sont quand même un petit peu connexes. Dans un premier temps, OtioCare détecte les données, analyse les données et ils envoient aux aidants. Quel type de données vous allez pouvoir détecter dans un premier temps? Alors, du coup, on a toutes les informations de manière brute de passage devant des capteurs, des capteurs de mouvement, des capteurs d'ouverture de porte. Donc, à chaque fois que la personne va passer devant les capteurs, nous avons des trames qui remontent sur notre plateforme. Et là où on met l'intelligence en place, c'est sur le traitement et l'analyse de ces trames. Et donc, on va pouvoir effectivement, avec l'intelligence qu'on va mettre dessus, détecter. Donc, première info importante, c'est les levées nocturnes. Donc, on va pouvoir détecter combien de fois la personne âgée s'est levée pendant la nuit, à quelle heure elle s'est levée, à quelle heure elle a pris son petit déjeuner, à quelle heure elle est allée dans la cuisine prendre son petit déjeuner. Et puis, on va pouvoir analyser des tendances. C'est-à-dire qu'on va pouvoir automatiquement apprendre au bout de quelques semaines le comportement du senior. Souvent, il y a quand même des habitudes de vie.
Et donc, au bout de 4 semaines d'apprentissage, on va pouvoir rajouter une brique d'intelligence artificielle qui va permettre d'apporter un service de réassurance automatisé. C'est-à-dire qu'on ne va être prévenu que s'il y a des écarts par rapport à ce schéma type. Et donc, c'est une offre pour nous qu'on appelle l'offre premium, puisqu'elle va apporter davantage de sérénité aux aidants. On n'est plus obligé d'aller sur l'application mobile plusieurs fois par jour pour s'assurer que tout va bien. On va venir plutôt attendre des infos, des remontées, soit d'alerte, soit de moyenne, soit de tendance, qui vont nous alerter. Voilà. Mais on est beaucoup moins sollicité que sur l'offre freemium qui, elle, nous oblige plus fréquemment à aller voir les indicateurs. L'offre freemium, j'imagine qu'en fait, il y a un coût d'acquisition du matériel, et puis des capteurs, puis du matériel. Et l'offre privilégiée, en fait, là, il y a un abonnement mensuel, j'imagine. Tout à fait, ouais, tout à fait. Alors l'offre freemium, donc le pack sérénité, il y a une vente du coût du pack. On est en train de travailler sur des possibilités de financement pour rendre plus accessible l'acquisition de ce matériel. Et puis ensuite, on peut venir. Donc on a 3 mois de services premium qui sont inclus dans l'achat du pack, qui permettent de tester d'ores et déjà à l'installation l'avantage de ce service premium. Et ensuite, au bout des 3 mois, si la personne décide ne pas conserver cet engagement, à ce moment-là, elle va retomber sur une offre freemium qui, elle, va obliger un peu plus régulièrement de venir consulter les indications sur l'avis de la personne âgée. Mais voilà, à tout moment, on peut basculer du freemium au premium ou du premium au freemium, puisqu'il n'y a aucun engagement. Et donc, c'est directement dans l'application mobile et c'est assez simple. Il y a une question que certains vont se poser en écoutant l'émission. La taille des logements varie en fonction de quelqu'un d'une personne âgée qui est dans un 2 pièces ou de mes parents, par exemple, qui sont dans une maison. Donc, le nombre de capteurs, lui, va changer à l'intérieur. Comment est-ce que vous gérez ça? C'est en fait, si j'ai par exemple, là, vous allez être distribué sur toutsergo.com, d'ailleurs, je salue son dirigeant, sur toutsergo.com, en fait, il va y avoir un pack, mais je vais devoir choisir aussi le nombre de capteurs pour pouvoir être adapté à mon logement. Comment vous abordez ça? Alors écoutez, on a travaillé avec des Living Labs, on a travaillé sur des expérimentations avec des panels. Aujourd'hui, le constat, il est que le pack minimum, c'est 4 détecteurs de mouvement, un détecteur d'ouverture de porte. D'accord. Voilà, donc ça, c'est déjà le premier niveau de pack qui nous permet d'apporter l'ensemble de nos services. Et ensuite, en fonction de la taille du logement, donc sur des logements plus grands ou si on a des spécificités dans le logement, par exemple une personne âgée qui descend souvent à sa cave, où on souhaite monitorer si la porte de la cave est ouverte ou fermée. Voilà. Ou si on souhaite monitorer les sorties parce qu'il y a 2 portes d'entrée et de sortie. Ou effectivement, si la maison est plus grande et donc il faut d'autres détecteurs de mouvement, alors à ce moment-là, on a prévu tout simplement de vendre des équipements additionnels de manière unitaire, sur les sites des distributeurs ou sur notre propre site audio.care, et donc de venir compléter l'installation au travers de l'application mobile. Et donc, ça sera assez aisé de rajouter des capteurs qui vont venir monitorer certaines zones différentes des 5 capteurs que nous avons prévus. Voilà, puisque les 5 capteurs que nous avons prévus sont très cadrés pour pouvoir activer l'ensemble de l'intelligence que nous avons. Donc, en termes d'installation, il y a des lieux très précis qui sont définis et on propose pour accompagner cette installation différents services, puisqu'effectivement, c'est un point de friction que l'installation. On est à la fois sur des produits qui doivent s'installer, se fixer avec un certain mode de placement, et on est aussi sur des produits digitaux, des services digitaux avec une application mobile. Donc ça peut faire un petit peu peur. C'est pour ça qu'on a prévu des installateurs professionnels pour accompagner ces installations-là, ou on a prévu un mode en visio aussi, avec un service visio qu'on peut acheter et on peut vous guider comme ça pendant quelques minutes sur l'installation et l'assurance que tout est OK sur ce qui aura été mené. Voilà. Et ensuite, pour les plus aguerris, il n'y a pas de souci, on peut aussi s'installer soi-même sans coût additionnel. Ce pack, c'est aussi ce qui permet d'être disruptif, c'est qu'on n'impose rien, tout est à la carte. Si on se projette dans 5 ans, vous avez parlé dans les prochaines années de la détection de la chute, par exemple, sans te dévoiler, j'imagine. Dans quelle direction allez-vous vous orienter? Parce qu'en fait, on peut faire beaucoup de choses avec ce type de solution.
Alors, écoutez, nous, en tout cas, sur ces parties-là qui sont un petit peu éloignées du savoir-faire historique du groupe HBF, on a décidé de travailler avec des partenaires. Donc, ce que je disais un petit peu en introduction, c'est qu'on a décidé de faire de la R&D sur les produits qui sont propres au groupe HBF sur son savoir-faire historique autour du domaine de l'électricité. La détection de chute, c'est un domaine ultra spécialisé où il y a beaucoup de sociétés qui ont travaillé dessus, qui ont fait de l'innovation, qui ont déposé du brevet. Voilà. Et donc aujourd'hui, on échangeait encore hier avec un des partenaires que nous avons fléchés. Et donc, le but pour nous, c'est de faire d'Otioker un hub de solutions, mais pas forcément d'avoir que des solutions propriétaires. Voilà, la force du groupe HBF, c'est de pouvoir adresser le B2C, c'est de pouvoir adresser la grande distribution et c'est de pouvoir s'entourer de partenaires autour qui seront ultra spécialisés et ultra compétents dans leur domaine. Voilà. Donc, sur la détection de chute, c'est le choix que nous faisons, c'est de travailler avec un partenaire. Certains qui sont spécialisés ou dans le secteur d'activité qui pourraient être des revendeurs, etc., ils vont se poser également une autre question, c'est est-ce que les aidants vont accepter d'avoir des alertes sur leur téléphone? Est-ce que ça ne va pas au contraire les stresser? Ça, j'imagine, c'est un truc que vous avez testé avec les aidants. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors aujourd'hui, les aidants, déjà, il faut retenir que cette solution leur a apporté beaucoup de sérénité. Ça, c'est les retours ultra positifs que nous avons eus. Ensuite, trop d'alertes, tue l'alerte, ça c'est clair. Aujourd'hui, il faut être sûr de remonter les alertes à bon escient. Donc, on a prévu de rendre tout ceci paramétrable, configurable. Voilà, il y a des alertes qui sont importantes à remonter parce qu'il y a une inactivité anormale, parce qu'il y a une sortie du domicile en plein milieu de la nuit. Voilà, donc il y a des alertes fortes qui vont devoir remonter absolument. Et puis ensuite, il y aura des alertes un petit peu plus modérées qui seront à discrétion des utilisateurs, à discrétion des aidants pour ne pas être trop pollués. D'accord, oui, donc ça, c'est pris en compte. Moi, je me souviens d'avoir fait une étude il y a pas mal d'années, hein, sur les piluliers connectés, et on voyait les aidants qui ne voulaient pas recevoir un SMS tous les jours à 9 heures, médicaments pris, médicaments pas pris. Ça, en fait, ils disaient, mais attendez, on est suffisamment stressé. Si vous nous dérangez tous les jours à 9 heures, à midi, puis à 18 heures, vous nous stressez 3 fois plus, enfin 3 fois en plus dans la journée. Donc, ça, c'est quelque chose que vous avez pris en compte, bien sûr. Tout à fait, tout à fait. Et puis, il faut graduer les notifications et les remontées d'infos. Voilà, c'est pour ça qu'on a prévu aussi un bulletin du jour. Le bulletin du jour, il permet en un coup d'œil le soir de voir le résumé de la journée de son aidé. Voilà, donc comme ça, on n'est pas pollué la journée. Voilà, si on laisse juste les alertes entre guillemets vitales, bah, du coup, on est extrêmement peu pollué. Et le soir, on a le bulletin du jour qui résume tout ça. Et puis, on a une analyse des tendances aussi qui va arriver. Donc, ça permet voilà, de tranquilliser. Mais après, il y a aussi des aidants qui souhaitent être beaucoup plus informés. Être beaucoup plus présent en surveillance. Et donc là, c'est pour ça qu'on a prévu aussi un mode paramétrable de tout ceci. Dans les prochains, puisque ça sort, puisque le produit sort en septembre, comment est-ce que vous faites connaître ce nouveau produit qui est quand même très disruptif par rapport à ce qui existe? Alors écoutez, on a une véritable stratégie web marketing qu'on a travaillé avec l'ensemble des équipes d'HBF, que je salue, qui permet de se faire connaître en tant que solution, de se faire connaître en tant que marque. La marque Otio a déjà une existence. La marque fille Otio-Care sort un petit peu du bois. Donc voilà, donc on a une stratégie sur Internet voilà, de publication de médias sur les réseaux sociaux, une stratégie d'acquisition. Voilà, et on travaille aussi avec des influenceurs. Donc aujourd'hui, voilà, c'est tous ces sujets-là mis bout à bout qui vont permettre de faire connaître la solution. Et puis adossé à ce plan de communication et de marketing, on a un gros travail des équipes commerciales et marketing au sein de la BU Otioker qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à adresser beaucoup de prospects, de potentiels partenaires. Il y a un travail aujourd'hui qui est quotidien, avec des meetings quotidiens, avec tout un tas d'acteurs. Et voilà, le but pour Otioker, bien sûr, c'est de réussir, mais c'est aussi d'apporter tous ensemble notre pierre à l'édifice. On a aujourd'hui 15 millions 15 millions de personnes de plus de 60 ans, on en aura 25 millions en 2030. Je pense que c'est le sujet de tout le monde. Et donc, voilà, donc il y a une écoute bienveillante, en tout cas, quand on vient proposer de nouvelles solutions qui sont un petit peu disruptives
Et ça nous fait plaisir. Voilà, on n'a pas forcément eu toujours cette écoute au sein du groupe HBF quand on a proposé les solutions disruptives. Et aujourd'hui, sur ce domaine-là d'activité, on l'a. Et donc, je pense qu'on va pouvoir faire de belles choses avec tous les acteurs. C'est très bien, entre parenthèses, c'est très bien d'avoir l'appui de la direction générale, puisqu'il y a pas mal d'entreprises dans le passé qui ont essayé de développer des produits sur les seniors et qui étaient portés en fait par des équipes en interne et la direction ne les avait pas suivis et c'est jamais vraiment développé. Dans un premier temps, AutioCare commercialisé sur Internet. Donc, sur la petite note, là, moi, je vois, par exemple, sur TousSergo, sur Prévenchute, sur Amazon, sur la boutique Audio, ça, j'imagine que chez vous, et puis le marketplace de la Poste. C'est ça. Donc, déjà, il y a une stratégie de commercialiser cette solution, j'imagine, aux aidants dans ce cas-là. Oui, tout à fait, tout à fait. Les prescripteurs, pour nous, seront les aidants. Alors aujourd'hui, on a une filiale au sein du groupe HBF qui s'appelle Enexo, qui est déjà spécialisée dans la vente en ligne de tous les produits du groupe. Donc, on travaille de concert avec eux. Eux nous apportent la partie généraliste. C'est pour ça que, effectivement, dans les notes, vous avez la partie Amazon avec la boutique Audio qui est déjà présente sur les produits historiques du groupe. Donc là, on va venir compléter cette boutique avec une boutique AutioCare adossée. Et puis un discours adapté à ces cibles-là. Et puis ensuite, on a des distributeurs plutôt spécialisés. Donc, vous avez cité Prévenchute, TousSergo, et il y en a bien d'autres, voilà, qui eux sont plutôt adressés par l'équipe de la BU, puisque l'équipe Enexo n'a pas forcément historiquement travaillé avec ces acteurs-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, on a toute la chaîne e-commerce qui est déjà prête, puisque le groupe HBF fait déjà 7 millions d'euros de chiffre d'affaires sur la vente en ligne. Donc, on a déjà, voilà, technologiquement parlant et au niveau de la supply chain, de la logistique, on a déjà tout ce qui nous permet d'accélérer sur ce circuit. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi d'activer très fortement depuis quelques mois ce canal de distribution. On a un site audio.care qui est lancé et qui sera lancé en offre commerciale le 30 septembre, date à laquelle nous prévoyons de lancer commercialement le pack Sérénité. Et donc, ce site audio.care apporte tout le contenu nécessaire à la commercialisation et puis surtout à renseigner les potentiels consommateurs, utilisateurs de ces solutions. Et puis à côté de ça, on a un gros travail de fond qui est en dehors du web, puisqu'on n'a pas prévu de vendre que sur le web. Un gros travail de fond auprès d'acteurs spécialisés sur la santé, le maintien à domicile, ou même auprès des installateurs électriques, voilà, qui pourraient aussi être pour nous des prescripteurs de ce type de solution, puisqu'ils sont aussi au contact des domiciles et des personnes. Et donc ça, c'est un travail un peu plus de longue haleine. On sait déjà, il faut qu'on arrive à démontrer, il faut qu'on arrive à faire tester, il faut qu'on arrive à cranter quelques référencements. Et c'est voilà, le succès appelle le succès, appelle la reconnaissance. Et donc c'est pour ça que voilà, on a une stratégie qui est en parallèle. Hein. On ne fait pas que le web aujourd'hui, mais on sait que les référencements seront un petit peu plus longs sur les enseignes historiques. Évidemment. Un mot de conclusion à l'émission ou quelque chose que vous voulez ajouter? Écoutez, moi, ce que je voudrais ajouter, c'est merci à vous, merci aux équipes de la BU, AutioCare, qui font que ce projet est une formidable aventure. Pour le groupe HBF, ça marque la transformation du groupe vers des solutions innovantes, des solutions au service de l'humain, au service des personnes âgées, au service des aidants familiaux. Et donc voilà, c'est des domaines extrêmement plaisant. C'est aujourd'hui quand on dit travailler auprès des seniors et pour les seniors. Il y a quelque temps, on pensait que c'était pas très sexy, c'est ce que j'ai entendu. Mais pour y être aujourd'hui, c'est des solutions technologiques qui nous font vibrer au quotidien, qui nous donnent envie d'avancer. Et en fait, on a plein d'idées. On a du mal des fois à quitter le bureau ou à dormir parce que voilà, on a envie de faire plein de choses. Ah, ça, c'est mauvais signe. Quand on devient passionné par les seniors comme ça, c'est mauvais signe. Je vous le dis, j'y suis passé. Voilà. Voilà le mot de la fin. Voilà, c'était ça. Et puis c'était surtout de nous suivre parce qu'AutioCare, ça va faire le buzz. Et voilà, c'est que le début de l'aventure. La commercialisation démarre fin septembre. Et puis, il va y avoir du nouveau, voilà, tous les mois, tous les trimestres, des arrivées de nouvelles solutions, de nouveaux partenaires, de nouveaux produits. Et ça va cartonner.
Super, merci. C'est tout ce que je souhaite, le bien que je souhaite. Sébastien, merci Sébastien Saffon. Je rappelle que vous êtes directeur technique et innovation du groupe HBF qui développe AutioCare. Merci beaucoup. Merci à vous, Frédéric.